Imaginez un moment où tout ce que vous avez jamais pensé, chaque murmure que vous avez prononcé, chaque intention cachée de votre cœur est nue. Pas seulement avant quelques personnes, mais avant tout le paradis. C'est un concept qui peut nous secouer, peut-être même susciter un sentiment d'effroi. Nous portons tellement de choses cachées, n'est-ce pas? Petits moments, pensées privées, actions retirées des yeux du monde. Mais que se passe-t-il si le monde n'est pas le public qui compte? Que se passe-t-il s'il y a un gardien de disques éternel, une base de données cosmique qui s'accroche à chaque détail? Les textes anciens, les paroles sacrées de la Bible parlent d'un tel temps, un temps souvent appelé jugement final. Ils nous disent que ce jour-là, nos secrets seront révélés non seulement devant les yeux terrestres, mais devant Dieu lui-même et toute l'hôte céleste. C'est une vérité profonde qui remet en question notre perception de la vie privée et nous appelle à considérer les coins les plus profonds de notre être. Comment cela peut-il être? Qu'est-ce que cela signifie pour nous vivre ici en ce moment? Explorons ensemble ce sujet profondément significatif. C'est une vérité qui peut sembler intimidante, même écrasante. L'idée que chaque chuchotement, chaque jugement silencieux, chaque désir fugace est enregistré. Pourquoi serait-ce? La Bible explique que Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il sait tout, pas seulement le présent et l'avenir, mais les choses cachées profondes en nous. Sa connaissance parfaite est le fondement de sa justice parfaite. Si Dieu devait juger sur la base uniquement de ce qui est connu publiquement, ce serait une évaluation incomplète et injuste d'une âme. Par conséquent, pour qu'un jugement vraiment juste se produise, tout doit être mis dans la lumière. Les Écritures nous disent explicitement que rien n'est caché à la vue de Dieu. Hébreux 4:13 dit « Rien dans toute la création n'est caché à la vue de Dieu. Tout est découvert et mis à nu sous les yeux de lui, à qui nous devons rendre compte. » Ce n'est pas seulement un concept philosophique, il est présenté comme une certitude pour ce jour de calcul nommé, et qui est au cœur de cet événement. La Bible est claire, Dieu a nommé un jour où il jugera le monde dans la justice par l'homme qu'il a ordonné. Cet homme est Jésus-Christ. Il est présenté comme celui devant lequel ce grand dévoilement aura lieu. Donc ce disque n'est pas seulement dans un but abstrait, c'est la base sur laquelle le jugement prononcé dans les Écritures sera rendu. Chaque pensée, mot et acte, bien ou mauvais, faits en secret ou en public, seront présentés. Il souligne la transparence absolue requise devant un Dieu saint. C'est un rappel brutal que nos actions, même celles que nous croyons sont privées, ont une signification éternelle. Cette vérité nous met au cœur. Il exige l'introspection. Si tout sera révélé, comment devrions-nous vivre feu maintenant et feu? Comment devrions-nous penser? Quelles intentions devrions-nous héberger? C'est là que la foi devient cruciale. La foi en Jésus-Christ n'est pas seulement croire « Ebene que fait ». Ce jugement vient et Veden que fait, tout est enregistré. La vraie foi consiste à faire confiance à la disposition que Dieu a faite par Jésus-Christ pour nos lacunes, pour ses pensées et les intentions dont nous avons honte, pour les secrets que nous gardons. La connaissance que tout est enregistré peut conduire au désespoir, mais la Bible offre de l'espoir. Il parle de rédemption, de pardon et d'un moyen de rester justifié devant Dieu, non basé sur la perfection de notre dossier secret, qu'aucun de nous ne possède, mais par la grâce offerte en Jésus-Christ. Cette profonde vérité sur la révélation nous appelle à une relation plus profonde avec Dieu, une relation fondée sur l'honnêteté et l'humilité. Lorsque nous comprenons vraiment que Dieu voit les motifs les plus profonds de nos cœurs, cela change la façon dont nous abordons la prière, l'adoration et nos interactions avec les autres. Il n'y a pas de prétention possible devant lui. Nous ne pouvons pas cacher notre vrai moi, nos peurs, nos désirs cachés ou nos luttes privées du Créateur de l'univers. La Bible est remplie d'exemples d'individus qui luttent avec cette réalité même, déposant leurs âmes à nu devant Dieu, reconnaissant leurs imperfections et cherchant sa grâce. Cette transparence devant Dieu n'est pas censée nous paralyser de peur, mais de nous libérer. Cela nous libère du fardeau de maintenir une fausse façade, à la fois devant Dieu et potentiellement devant les autres. Cela nous permet de confesser nos faiblesses honnêtement, sachant que Dieu les connaît déjà souvent mieux que nous-mêmes. Cette connaissance nous conduit à la source du nettoyage et de la transformation qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui comprend parfaitement notre condition humaine, ayant vécu parmi nous, mais sans péché. Il connaît la pression de la tentation et l'attraction des désirs cachés.
La foi en Jésus-Christ est le pont qui relie notre péché connu, révélé par l'œil de Dieu, à la grâce abondante de Dieu. C'est par la foi que nous accédons au pardon acheté par le sacrifice du Christ sur la croix. La Bible enseigne que lorsque nous mettons notre foi en lui, notre bilan de péché n'est pas ce qui nous définit devant Dieu. Nous sommes plutôt couverts par la justice du Christ. Cela ne signifie pas que les secrets cessent d'exister dans la mémoire de Dieu, mais que notre position devant Dieu change à cause de Jésus-Christ. Le jugement, en un sens, a déjà été porté par lui pour ceux qui croient. Comprendre que Dieu voit tout devrait nous motiver vers la pureté, non pas par peur légaliste de l'exposition, mais par un véritable désir de plaire au Dieu qui nous connaît et nous aime malgré nos défauts. La Bible nous encourage à cultiver un cœur pur et des bonnes intentions, sachant que ce sont ce qui compte vraiment pour Dieu. C'est un processus continu, guidé par le Saint-Esprit, de mettre notre vie intérieure en alignement avec le caractère de Jésus-Christ. Ce voyage nécessite une dépendance cohérente à la grâce de Dieu et à la sagesse trouvée dans les Écritures. Il ne s'agit pas d'atteindre un secret parfait dans les bonnes actions ou d'éliminer parfaitement les mauvaises pensées, ce qui est une norme impossible pour nous. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître la bataille interne et de rechercher activement l'aide de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous transformer de l'intérieur. Le fait que Dieu connaisse nos secrets signifie que nous pouvons être complètement honnêtes avec lui, confiant qu'il est non seulement le juge juste, mais aussi le Père compatissant qui offre la rédemption et la restauration par le biais de son Fils, Jésus-Christ. Cette connaissance approfondie devrait favoriser un sentiment de crainte et de révérence pour la sainteté de Dieu, tout en nous rapprochant simultanément de lui dans une humble dépendance. La Bible nous assure que Dieu est proche du cœur brisé et il connaît les secrets derrière cette rupture. Notre foi n'est pas aveugle, il est ancré dans la vérité révélée que Dieu voit et se soucie, et qu'en Jésus-Christ il y a de l'espoir pour les coins les plus sombres de nos cœurs. Cette vérité nous met au défi de marcher dans l'intégrité, sachant que la véritable intégrité ne concerne pas seulement les actions externes, mais l'alignement de notre cœur avec la volonté de Dieu. C'est un appel à vivre authentiquement devant Dieu, en s'appuyant sur sa force pour purifier nos intentions et nos motivations. La Bible fournit les conseils et les principes de cette transformation interne, nous montrant comment marcher dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, apportant tout en sa présence. C'est une invitation à une vie où notre réalité intérieure correspond de plus en plus à notre vie extérieure, le tout sous le regard aimant et omniscient de Dieu. Et c'est précisément là que la réalité difficile du jugement de Dieu se concentre vivement. Il ne s'agit pas seulement de cocher des boîtes sur nos actions externes, mais de l'état de nos cœurs. La Bible est claire que rien n'est caché à Dieu. Même les secrets les plus profonds et les pensées les plus éphémères sont mis à nu devant lui. Cela signifie que nous sommes responsables non seulement du mal que nous commettons ou du bien que nous ne faisons pas, mais aussi des attitudes et des intentions sous-jacentes derrière tout. Pensez-y, un acte généreux exécuté uniquement pour l'éloge des autres, ou un service rendu à contre-cœur par obligation plutôt que l'amour pour Dieu. Du point de vue humain, l'acte peut sembler bon, mais Dieu voit le motif. Cela ne doit pas décourager la véritable gentillesse, mais pour souligner que la véritable mesure, selon la norme de Dieu révélée dans la Bible, est le cœur à partir duquel il jaillit. Notre foi nous appelle à lutter contre la pureté du cœur, non pas parce que nous gagnons le salut de cette façon. Le salut est un cadeau reçu par la foi en Jésus-Christ, mais parce qu'un cœur transformé est la sortie naturelle d'une vie soumise à Dieu. L'aspect terrifiant de ce jugement pour l'homme naturel est qu'il révèle le péché omniprésent qui est caché à l'intérieur, la fierté, l'envie, les ambitions égoïstes qui alimentent souvent même nos activités apparemment nobles. Il souligne notre incapacité totale à se tenir devant un Dieu saint en fonction de notre propre mérite, car même nos actes justes sont souvent entachés par des motifs impurs. C'est pourquoi l'Évangile est une telle nouvelle incroyablement bonne, parce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, a fourni un moyen à travers Jésus-Christ pour que nos cœurs soient nettoyés et nos motivations à être pardonnées. Notre foi repose sur l'œuvre finie de Jésus-Christ, dont la vie et le sacrifice parfait couvraient non seulement nos actions pécheresses, mais aussi le péché de notre nature même, y compris nos intentions corrompues. La Bible nous enseigne que lorsque nous sommes en Christ, Dieu nous regarde à travers l'objectif de la justice de Jésus. Cependant,
Cette compréhension du jugement révélant les intentions ne concerne pas seulement les calculs futurs, c'est aussi une motivation puissante pour la transformation actuelle. Sachant que Dieu voit nos cœurs nous encourage à examiner nos propres motifs honnêtement. La Bible contient de nombreux passages qui exhortent les croyants à purifier leur cœur, à réfléchir à ce qui est vrai, noble, droit, pur, charmant et admirable. Ce processus en cours est appelé sanctification, où Dieu, par son esprit, travaille en nous, alignant progressivement nos désirs et nos intentions avec sa volonté. Cela nécessite une participation active de notre part, alimentée par la foi, en s'appuyant sur la force de Dieu plutôt que sur notre propre volonté. Nous prions, nous lisons la Bible, nous recherchons la communion avec d'autres croyants, tous les moyens que Dieu utilise pour nous aider à grandir dans la sainteté et à développer des motifs véritablement purs. Le jugement de Dieu, par conséquent, sert de rappel brutal de notre besoin d'un Sauveur, de Jésus-Christ, et une dépendance continue à sa grâce pour remodeler notre être le plus intérieur, remodeler notre être le plus intime. Cela nous ramène à la réalité qui donne à réfléchir, mentionné plus tôt, que les livres seront ouverts. Ce ne sont pas des livres métaphoriques dans un sens abstrait. Ils représentent un enregistrement parfait et éternel entretenu par Dieu. Imaginez une archive non seulement de vos actions extérieures, les choses que vous avez faites, les endroits où vous êtes allés, mais aussi les mots mêmes que vous avez prononcés, à la fois gentils et durs, et même les pensées que vous avez diverties dans les coins cachés de votre esprit. Chaque chose. La Bible est claire que Dieu voit tout, sait tout. Ce record sert de récit complet de la vie de chaque personne vécue en dehors de la justice parfaite. C'est la preuve présentée à la cour de Dieu. C'est la somme totale des chutes humaines, détaillant nos échecs, notre égoïsme, notre rébellion. Qui parmi nous pourrait éventuellement se tenir s'il est jugé uniquement sur le dossier complet et non farouillé de chacun de nos pensées, de nos mots et de nos actes? Cette divulgation complète met en évidence notre besoin fondamental de rédemption et de grâce. Il souligne la vérité que nos propres efforts, aussi nobles ils peuvent paraître, sont insuffisants pour effacer la tâche ou contrebalancer le poids de ce dossier éternel. C'est précisément pourquoi l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas seulement importante, mais absolument essentielle. Cependant, la vision ne se termine pas uniquement avec les enregistrements de la conduite humaine. Il y a un autre livre mentionné, distinct et central, le livre de la vie. Ce n'est pas un record de vie, la vie d'une personne en termes de ses actes, mais plutôt un registre vie des vies, les personnes elles-mêmes qui appartiennent à Dieu. Il contient les noms de ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. La Bible enseigne que le salut passe par la grâce, par la foi, pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. La présence d'un nom dans le livre de la vie signifie une relation, une appartenance. Cela signifie que par la foi en Jésus-Christ, cet individu a été réconcilié avec Dieu, nettoyé du péché et vêtu de justice du Christ. Au jugement final, lorsque ces livres contenant le dossier complet des actes, des mots et des pensées seront ouverts, ils témoigneront du péché de l'humanité. Mais pour ceux dont les noms sont trouvés écrits dans le livre de la vie, la base de leur position devant Dieu est entièrement différente. Il n'est pas basé sur les preuves accablantes dans les livres des actes, mais sur le sacrifice et la justice parfaite de Jésus-Christ qui leur sont imputés par la foi. Leurs péchés, enregistrés dans ces autres livres, ont été payés par Christ. Leur identité et leur destin sont liés à leur relation avec Dieu par son Fils. Ce contraste entre les livres de dossier et le livre de la vie illustre considérablement la différence entre être jugé par nos propres mérites ou son absence et être sauvé par la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La question critique pour chaque personne devient: votre nom est-il dans le livre de la vie? Est-ce que votre espoir, votre foi est placé en Jésus-Christ? Cette nature publique du jugement est un aspect crucial que la Bible souligne. Ce n'est pas une affaire privée derrière les dômes. Il se produit devant tous les paradis, témoins par des anges et des saints rachetés. Pensez à la signification cosmique de cela. Le caractère de Dieu et ses relations avec l'humanité, avec le péché et le salut, sont mis à nu pour que toute la création puisse voir. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de témoins pour valider son jugement. Son jugement est intrinsèquement juste et vrai. Au contraire, il sert à faire taire chaque voix d'accusation, à chaque doute et à chaque défi potentiel contre sa justice. L'ouverture des livres de cette grande assemblée publique sert à justifier complètement Dieu.
Cela montre les anges qui ont observé l'histoire humaine et l'univers qui a peut-être remis en question la patience ou les méthodes de Dieu, la justice absolue et la nécessité de son jugement sur le péché. Ils révèlent la profondeur de la dépravation humaine, la rébellion contre Dieu, comme documenté dans les livres des Actes. Ils démontrent que chaque personne, en dehors de l'intervention divine, est condamnée par son propre dossier. Mais cela glorifie également publiquement la grâce de Dieu et l'œuvre rédemptive de Jésus-Christ. Pour ceux dont les noms sont dans le livre de la vie, les enregistrements de leurs péchés sont en effet ouverts, mais leur position n'est pas basée sur ces enregistrements. Cet événement public présente la puissance de la foi en Jésus-Christ pour réconcilier les pécheurs à un Dieu saint. Cela démontre que la justice de Dieu était pleinement satisfaite par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Lorsque les livres d'Actes montrent une culpabilité écrasante, le livre de la vie révèle que par la foi, cette culpabilité a été couverte par le sang du Christ. Ce contraste est un spectacle public démontrant la profonde vérité de l'Évangile, que le salut est par la grâce, par la foi seule, en dehors des œuvres. Les anges, qui sont saints et n'ont jamais éprouvé le péché ou la rédemption dans la façon dont les humains le font, assistent à ce déroulement dramatique. Ils voient la profondeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers ceux qui ont placé leur foi en son Fils. Ils voient la justice méticuleuse appliquée à ceux qui l'ont rejeté. Ce cadre public avant toute la création permet la pleine révélation des attributs de Dieu, sa sainteté, sa justice, son amour, sa miséricorde et sa vérité, comme l'a présenté dans son dernier traitement de l'humanité. C'est un point culminant du plan de Dieu à travers l'histoire, mis en lumière pour tout le cosmos. Les témoins ne sont pas seulement des observateurs passifs, ils apprennent, comprennent plus profondément la sagesse multiforme de Dieu comme révélée par Jésus-Christ et l'Église, et maintenant par le jugement final. La justice de Dieu en condamnant le péché est clairement visible, tout comme la justice de Dieu en sauvant les pécheurs par la foi est amplifiée. Ce jugement universel, impressionnant et final, est la démonstration ultime de la justice et de la miséricorde parfaite de Dieu. Mais il y a un autre aspect à ce principe de jugement, qui est souvent mal compris et se rapporte directement aux croyants. Les Écritures nous disent que le jugement commence par la maison de Dieu, 1 Pierre 4. Cela ne parle pas des croyants confrontés à la condamnation du péché, qui a été traité entièrement par Jésus-Christ sur la croix, pour ceux qui ont placé leur foi en lui. Notre position devant Dieu est en sécurité à cause de son travail fini. Cependant, l'expression « le jugement commence par la maison de Dieu » fait référence à une évaluation, une responsabilité qui commence et était dans Bethel, la communauté des croyants. Il parle du processus de raffinage de Dieu, de sa discipline et de son évaluation de la façon dont nous, qui connaissons la vérité révélée dans la Bible et avons mis notre foi en Jésus-Christ, avons vécu nos vies et géré les dons et les opportunités qu'il nous a offerts. Cela implique un niveau de responsabilité plus élevé pour ceux qui ont été chargés de l'Évangile et de la présence intérieure de l'Esprit de Dieu. Pour le croyant, cette évaluation se produit au siège du jugement du Christ, souvent appelé siège Béma. Ce n'est pas un jugement de condamnation, mais une évaluation de notre service et de notre fidélité. Les péchés du croyant ont été jugés en Jésus-Christ. La croix a satisfait la colère de Dieu contre notre péché. Au siège de Béma, ce qui est examiné sont nos œuvres huppées, en tant que croyants, pas la base de notre salut, qui est uniquement la foi, mais la qualité de la vie que nous avons vécue et après le salut. Nos actions étaient-elles motivées par une vraie foi et un amour pour Dieu? Étions-nous des gardiens fidèles de ses ressources et appels? Avons-nous construit nos vies sur les bases de Jésus-Christ avec des pierres d'or, d'argent et de précieuses, ou avec du bois, du foin et de la paille? L'incendie testera la qualité du travail de chaque personne. Si ce qu'ils ont construit survit, ils recevront leur récompense. S'il est brûlé, ils subiront des pertes, bien qu'ils soient eux-mêmes sauvés, mais seulement comme en s'échappant à travers les flammes. Il s'agit d'une distinction cruciale. Le grand jugement du trône blanc pour les non-sauvés concerne le destin final basé sur le rejet de Jésus-Christ et leurs actes montrant leur culpabilité. Le siège Béma pour les croyants concerne l'évaluation du service et de la gérance basée sur la vie vécue dans la foi, conduisant à des récompenses potentielles ou à la perte de récompenses, mais le salut lui-même n'est pas en question, car il est assuré par la grâce par la foi en Jésus-Christ.
Comprendre que le jugement commence par la maison de Dieu devrait être un appel sobre aux croyants à vivre des vies qui honorent Dieu. Il souligne l'immense responsabilité que nous avons parce que nous possédons la vérité trouvée dans la Bible. Nous sommes appelés à vivre régulièrement avec la foi que nous professons, démontrant la puissance transformatrice de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. Ce jugement ou l'évaluation interne est également un processus continu, car Dieu discipline et affine ses enfants pour leur bien. La phrase dans 1 Pierre 4, 17 fait également souvent référence à la souffrance et à la persécution auxquelles les croyants ont été confrontés dans l'Église primitive, suggérant que Dieu permettait des difficultés et du jugement dans le sens de purifier les épreuves pour commencer par son propre peuple avant qu'il ne tombe sur le monde imple. Cette perspective met en évidence l'implication active de Dieu dans la vie de son peuple, à la fois à travers des épreuves qui renforcent la foi et par l'évaluation de notre fidélité. Cela nous rappelle que la connaissance de Dieu et de sa vérité apporte une plus grande responsabilité à vivre selon cette vérité. Et cela nous ramène au principe de base de ce qui est chuchoté sera crié sur les toits. Parce que si le jugement commence par le peuple de Dieu, il souligne que rien ne lui est vraiment caché. L'évaluation de nos vies, de notre service et de notre foi n'est pas basée uniquement sur les apparences extérieures. Dieu voit le cœur, les motifs, les pensées, les choses faites en secret que personne ne pourrait jamais savoir. Christ, ce n'est pas une perspective terrifiante de la damnation éternelle qui a été traitée par son sacrifice, mais c'est une réalité qui donne à la responsabilité. La confession et le repentir, par le biais de la discipline aimante de Dieu, où cela se produira certainement au jugement du siège Béma, où la qualité de nos œuvres, l'or, l'argent et les pierres précieuses contre le bois, le foin et la paille sont testés par le feu, que la réalité de notre marche avec Dieu sera finalement révélée. Donnez joyeusement, la Bible est ce que la Bible est transformée par la Bible. Le Christ et leur vie ont vécu dans la rébellion contre Dieu. Le croyant, cette révélation à venir est un appel à la purification étant le processus de raffinage de Dieu afin que nos vies soient évaluées, la qualité de nos œuvres est révélée comme une gloire, enregistrée où les vies sont comptabilisées. Pour ceux qui se tiennent devant le grand jugement du trône blanc, ces livres sont ouverts et le jugement est rendu en fonction de ce qui y est écrit. Cela renforce la réalité que Dieu voit et se souvient de tout. Nos actions, nos paroles, même les pensées et les intentions de nos cœurs lui sont connues et dans un sens enregistrées. La question devient alors, peut-on faire quelque chose sur ce qu'il y a dans ces dossiers? Les entrées accablantes peuvent-elles être supprimées? C'est là que la grâce incroyable de Dieu par Jésus-Christ entre en jeu. La Bible révèle que même si nos péchés sont en effet enregistrés, Dieu lui-même fournit la voie à ces enregistrements effacés verrants. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser grâce à des efforts intenses, à de bonnes actions ou à l'auto-aptitude. Nos meilleurs efforts sont entachés par le péché même que nous essayons d'effacer. La seule disposition que Dieu a faite est par le repentir et la foi en Jésus-Christ. Le repentir est plus que le simple fait de se sentir désolé pour nos péchés. C'est un changement fondamental d'esprit et de cœur, un détournement du péché et de l'autorespect, et un tournant vers son Dieu. Il reconnaît notre péché et notre besoin d'un sauveur. Lorsque le véritable repentir se produit, alimenté par la grâce de Dieu et habilité par le Saint-Esprit, et est couplé à la foi en Jésus-Christ, l'impossible devient possible. Dieu, dans sa miséricorde et sa justice satisfait par le sacrifice du Christ sur la croix, empreinte fête le record des péchés. La Bible utilise des images puissantes. Les péchés sont jetés dans les profondeurs de la mer, enlevés jusqu'à l'est de l'ouest, lavés plus blancs que la neige, ne se souviennent pas plus. Ce n'est pas un oubli divin, c'est un acte judiciaire basé sur l'expiation de Jésus-Christ. Il a payé le prix de nos péchés, et lorsque nous venons à Dieu par la foi en lui, reconnaissant notre péché et se repentant, la pénalité est couverte et le dossier est terminé. C'est une transaction profonde rendue possible par l'immense amour de Dieu et l'œuvre terminée de Jésus-Christ. Notre foi reçoit ce don de pardon et de nettoyage. Cet acte d'étouffement du dossier est le cœur du message évangélique appliqué à notre culpabilité et au récit divin de nos vies. Il souligne que le salut n'est pas seulement une déclaration, mais un nettoyage profond et transformateur rendu possible par Dieu lui-même par Jésus-Christ. C'est un effacement radical, pas une dissimulation cosmétique.
Cette vérité est centrale pour comprendre le plan de salut de Dieu et l'efficacité de l'expiation du Christ. La Bible pointe constamment le repentir comme la réponse humaine nécessaire à l'appel de Dieu, permettant l'acte divin de pardon et le coup dans le dossier du péché. Sans cette disposition divine par Jésus-Christ, les dossiers se résumeraient éternellement. C'est un cadeau reçu par la foi, démontrant la grande différence entre essayer d'effacer les enregistrements par l'effort humain et recevoir un effacement divin par la grâce de Dieu. Cette vérité donne un espoir incroyable, surtout lorsque l'on considère le poids de notre péché enregistré par un Dieu saint. Le concept ne se limite pas à l'acte initial de salut. Pour les croyants, le repentir est un processus continu. Lorsque nous trébuchons et péchons, la communion avec Dieu est entravée. Le dossier de ce péché, sans accabler notre destin éternel si nous sommes vraiment en Christ, doit encore être traité dans l'économie de Dieu. La Bible nous indique que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et de nous nettoyer de toute injustice. Cette confession est un acte de repentir, reconnaissant le péché, en quittant et en cherchant le pardon de Dieu par Jésus-Christ. Ce processus de repentance et de confession en cours maintient notre communion avec Dieu et garantit que le dossier de ces péchés spécifiques est traité, les empêchant de s'accumuler comme obstacle ou cause future de discipline divine. Il démontre un cœur qui continue de s'aligner sur la volonté de Dieu, confiant dans la puissance nettoyante disponible par Jésus-Christ. C'est vivre la réalité d'être sauvé par la grâce par la foi, en ayant constamment besoin et recevant le pardon de Dieu. L'alternative permettait au péché de s'envenimer, renforçant un record qui pèse sur la conscience et entrave la croissance spirituelle, même pour ceux qui sont sauvés. Cette purification en cours témoigne de la puissance du repentir que l'Esprit de Dieu travaille en nous. C'est la façon dont Dieu nous a ordonné de maintenir une ardoise propre, non pas pour le salut qui est en sécurité en Christ, mais pour la santé de notre âme et notre marche avec lui. Ce détournement continu du péché est vers Dieu, s'appuyant sur la grâce trouvée en Jésus-Christ et la façon dont la puissance de la croix est appliquée quotidiennement à nos vies, assurant l'efficacité du plan de Dieu pour nous faire saints. Il est crucial de comprendre la distinction pour le repentir non enregistré, le chemin du pardon initial et le buvard de l'ensemble de leurs péchés au salut. Pour le croyant, c'est la voie de maintenir la communion, de recevoir le pardon pour des péchés spécifiques commis après la conversion et de s'assurer que le dossier ne s'accumule pas d'une manière qui nuit à leur marche actuelle ou à l'évaluation future des œuvres. Dans les deux cas, l'efficacité repose entièrement sur le sacrifice expiant de Jésus-Christ. Le repentir est la réponse humaine de la foi que Dieu honore en appliquant les avantages de l'œuvre du Christ. La Bible indique clairement que sans suppression de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, et le sang de Christ a été versé dans ce but même, pour nous nettoyer et éliminer la tâche et l'enregistrement de notre culpabilité. La justice de Dieu exige une prise en compte du péché, mais son amour fournit les moyens par Jésus-Christ pour que ce récit soit réglé et le grand livre. C'est la promesse incroyable liée à un repentir et à une foi authentique. Et pourtant, malgré l'incroyable grâce et la promesse du pardon par la foi en Jésus-Christ, la Bible est tout aussi claire qu'un jugement attend tout le monde. Ce n'est pas une contradiction, mais une conséquence nécessaire de la justice et de la sainteté parfaite de Dieu. Le jugement ne concerne que V et si V, le péché est suffisamment grave pour justifier une réponse de Dieu. Il s'agit de V comment V, cette réponse est appliquée et V qui est V est votre avocat ou votre accusateur. La nature même de Dieu exige que toute chose soit correcte. Sa justice inhérente signifie que le péché ne peut finalement pas rester en sa présence sans ouvrage. Le jugement à venir n'est donc pas une possibilité, mais une inévitabilité ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Ce jugement sera parfaitement juste. Il n'y aura pas de peau de vigne, pas de manœuvre politique, aucune erreur de preuve, pas de faux témoins qui réussissent. Dieu voit tout, sait tout, et les juge avec justice selon la vérité. Pour ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ, leur jugement sera basé sur leurs œuvres et leur rejet ultime du salut offert par lui. La Bible parle clairement de l'ouverture des livres et des morts jugés en fonction de ce qu'ils avaient fait comme enregistré dans ces livres. C'est la réalité terrifiante pour quiconque se tient devant Dieu dans sa propre justice ou son absence, plutôt que vêtu de justice de Jésus-Christ reçue par la foi.
L'insappabilité de ce jugement est également absolue. Aucun être humain ne peut se cacher de Dieu. Il n'y a nulle part où courir, pas de place assez profondément ou assez éloignée pour échapper à sa présence et à son examen minutieux. Chaque pensée, mot et acte lui est connu. Ce n'est pas censé nous paralyser de peur, mais nous sobre à la réalité de qui est Dieu et la gravité de notre position devant lui. Pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, cette connaissance apporte du réconfort, sachant que leur juge est aussi leur sauveur et que leur destin est en sécurité. La Bible assure aux croyants qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nos péchés, ayant été placés sur lui, sont enlevés en ce qui concerne l'Est de l'Ouest. Cependant, cela n'annule pas un autre type d'évaluation qui attend les croyants le siège de jugement du Christ. C'est là que nos œuvres en tant que croyants seront examinées. Ce n'est pas un jugement de condamnation, mais un jugement d'évaluation, de purification et de récompense basé sur la fidélité. Nos motivations, notre intendance, comment nous nous sommes construits sur les fondements de Jésus-Christ, ceux-ci seront testés par le feu. Les choses faites par ambition égoïste ou pour l'approbation humaine seront brûlées, entraînant une perte de récompense, bien que le croyant lui-même soit sauvé, mais comme par le feu. Les choses faites pour la gloire de Dieu, habilitées par son esprit et alignées sur sa volonté, perdurent et apportant une récompense éternelle. Ainsi, alors que le jugement des incroyants est une condamnation finale basée sur leur rejet de Dieu et de leurs péchés, l'évaluation des croyants concerne la fidélité et l'intendance, dans le contexte d'un salut déjà assuré par la foi en Jésus-Christ. Les deux formes de jugement mettent en évidence la justice absolue de Dieu traitant définitivement du péché dans les non-sauvés et évaluant le fruit du salut dans le sauvé. La Bible présente clairement les deux réalités. La vérité est que nous debout devant Dieu est inévitable. Compte tenu de l'évaluation de nos œuvres avant Jésus-Christ, comment la vérité de la Bible façonne-t-elle votre approche pour vivre votre foi chaque jour, sachant que vous cherchez à plaire à Dieu? Faites-moi savoir vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette discussion utile pour comprendre ces vérités importantes de la Bible, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et sonner la cloche de notification afin que vous ne manquiez pas notre prochaine vidéo alors que nous continuons à explorer la parole de Dieu. Jusqu'à la prochaine fois, je suis Marc.